À peine je pars une semaine et il y a une tonne de news à traiter pour Diablo 4. Blizzard, entre autres informations, a confirmé dans une interview de Wowhead pas mal de choses et qu'il y aura une nouvelle mécanique sur la saison 6 qui arrive très vite, dans quelques semaines maintenant, le 8 octobre plus précisément, et donc fera partie intégrante de cette nouvelle extension de Diablo 4. Beaucoup d'informations intéressantes, que ce soit sur les raids, l'armurerie, le filtre à loot, l'hôtel des ventes, le nouveau système de parangon, bref, ils ont abordé pas mal de sujets. En plus de ça, aujourd'hui, vous avez un événement qui s'appelle la Marche des Gobelins. Si vous ne le connaissez pas, il est vraiment excellent. Si vous voulez vous lancer dans Diablo 4 et préparer la prochaine extension, c'est un événement qui permet d'avoir énormément d'équipements en très peu de temps et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, enfin en tout cas le principe assez rapidement dans cette news après vous avoir parlé de cette fameuse interview. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Ça y est, je suis de retour de vacances. On est prêt à charbonner comme des fous pour vous produire un maximum de vidéos jusqu'à la fin de l'année. On a beaucoup de Diablo 4 évidemment dans au moins les 6 prochains mois là. Je vais pouvoir vous pondre énormément de guides et de builds sur le jeu. Et comme vous êtes encore plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, eh bien pour soutenir la chaîne et ne pas manquer toutes ces vidéos à venir, et bien n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous avez actuellement une version Diablo 4 Ultimate à gagner directement sur le Discord. Il faut simplement venir lire l'article, remplir les différentes conditions et cliquer sur le lien pour participer. Vous verrez, c'est très simple. Vous vous connectez avec un de vos comptes, soit Twitch, soit Google, et que vous cliquez sur le bouton qui apparaîtra ici, participer, et assurez-vous que votre pseudo figure bien dans la liste en dessous pour avoir une chance de remporter le gros lot. Donc, de quoi ont-ils parlé dans cette interview avec Wowhead? Il y avait également le streamer JCRock qui participait à l'interview et qui posait des questions. Et on commence avec cette question que j'ai trouvée très intéressante. Que se passera-t-il pour les joueurs qui n'ont pas encore acheté la nouvelle extension? Pourront-ils jouer avec les nouvelles compétences de leur classe, accéder aux nouvelles zones, etc. Et ils répondent qu'il est très important pour nous de mettre à jour le jeu pour tout le monde. Cela inclut des mises à jour majeures et des systèmes de progression, de la difficulté du système de parangon, du leveling et des fonctionnalités sociales comme la recherche de groupe ou Party Finder, qu'on verra un petit peu plus loin. Toutes les classes recevront une nouvelle compétence active et passive qui seront disponibles pour tous. Après, il dit donc on peut toujours jouer aux saisons sans acheter la nouvelle extension. Oui, nous avons jugé important de continuer à faire vivre les saisons et de conserver la boucle de gameplay principale intacte pour tout le monde, que vous achetiez l'extension ou non. Donc ça, c'est très intéressant. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse ça comme ça, mais tant mieux. Je pense que en gros, si vous achetez l'extension, ça vous permettra de jouer la nouvelle classe, de débloquer la nouvelle zone, mais qu'au final, si vous ne l'achetez pas, vous pourrez en fait faire la saison 6 comme tout le monde, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a quelle est la durée de jeu de la nouvelle extension, combien d'heures les joueurs passeront-ils dans le nouveau contenu de Vessel of Hatred. Donc là, on a pas mal de langue de bois, il va dire ça dépend de votre style de jeu, etc. Bon, on sait pas en fait combien de temps ça va durer, je vous spoil la réponse. Mais à mon avis, je pense que la première version en tout cas de la campagne dure entre 20 et 30 heures en fonction de comment vous jouez la campagne, votre vitesse de progression. Ça m'étonnerait que ça dure aussi longtemps que la première campagne au vu de tous les autres ajouts qu'ils ont fait dans le jeu. Mais je pense qu'on peut s'attendre entre 7 et 10 heures pour la nouvelle campagne de cette extension. Voilà, c'est mon petit pronostic de ma part, au doigt mouillé, mais vous pouvez tout à fait mettre le vôtre en commentaire. Peut-être qu'on fera un petit sondage d'ailleurs pour essayer de déterminer quelle sera la valeur la plus juste. Donc le prochain chapitre de la haine raconte l'histoire riche de Neyrelle, donc c'est celle qu'on avait vue dans le générique, enfin en tout cas le trailer qui avait été proposé, qui possède la pierre d'âme et qui semble s'emparer de son corps. Également pour ceux qui voudraient rejoindre des amis qui n'ont pas encore fait la première campagne, eh bien vous pourrez en plus de la faire un peu au préalable, parce que pour ceux qui voudraient faire l'extension, je vous conseille très fortement de préparer la sortie quelques semaines avant. Vous allez avoir même dès aujourd'hui beaucoup de temps pour débloquer l'ensemble des choses qui seront encore utilisables pour l'extension, que ce soit les hôtels de Lilith, débloquer les réputations des différentes zones, etc. que de toute façon vous aurez besoin pour optimiser votre personnage. Mais pour ceux qui s'y prendraient un petit peu au dernier moment, eh bien vous pourrez passer la campagne. Vous aurez un résumé de ce qui s'est passé précédemment apparemment, et ensuite vous pourrez attaquer la nouvelle campagne de l'extension. Donc je trouve ça plutôt une bonne chose, parce que voilà, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, juste jouer avec leurs potes, ils sont pas bloqués par la première partie de l'histoire, ils peuvent directement attaquer avec leurs collègues. En parlant d'exploration, beaucoup de gens ont aimé les points de vue où la caméra reculait pour inclure de grandes vues ou des monuments. Est-ce qu'ils reviennent? Nous avons quelques moments cinématiques vraiment intéressants que vous voudrez expérimenter au fur et à mesure de la campagne se déroule. Je vais pas tout révéler parce que c'est vraiment cool, mais il y a des surprises dans l'histoire de Vessel of Hatred, vous ne voulez pas manquer. Moi je pense que la question est
elle posait, enfin moi en tout cas, la question que j'aurais bien posée, c'est est-ce qu'on aura un jour un système qui permet de reculer un petit peu la caméra? J'ai toujours trouvé un petit peu trop proche, en tout cas du personnage dans Diablo 4, donc si on pouvait la retirer, on va la gérer un petit peu, hein, comme dans la plupart des jeux, mais la gérer pour la reculer un peu plus, comme par exemple quand on est sur un World Boss, vraiment ça donnerait une bonne vue d'ensemble, moi je trouverais ça plutôt sympa, mais ils n'ont pas fait de retour à ce niveau-là. Concernant la citadelle sombre, peut-on l'appeler un raid? L'un de nos principaux intérêts est d'introduire des mécaniques coopératives dans le jeu. Je sais que la communauté a des sentiments passionnés sur ce que cela signifie. Pour nous, il s'agit d'assurer que nous tirons parti de ce qu'il y a de mieux dans Diablo, à savoir des combats et ses builds, et de l'apporter dans un espace de fin de jeu qui défie les joueurs avec de nouvelles manières. La citadelle sombre est spécifiquement ciblée pour l'élément coopératif. Notre communauté grandit chaque mois et chaque saison, donc c'est vraiment intéressant de leur donner du contenu de fin de jeu. C'est quelque chose que nous aimons vraiment faire. Ces fonctionnalités de recherche de groupe automatique, donc le Party Finder, est censé encourager d'autres joueurs à venir vivre cette même expérience coopérative. Donc là, elle n'a pas vraiment répondu à la question. Elle a un petit peu botté en touche, donc il garde un peu de secret autour du système de raid. Elle lui pose quand même la question, la citadelle sombre aura-t-elle différents niveaux de difficulté? Nous en parlerons plus lors du prochain Campfire, donc directement elle a encore une fois coupé court, et elle a dit que ça viendrait, les informations viendraient le 29/08, donc par rapport au moment où je fais cette vidéo, c'est dans 2 jours, que je ne manquerai pas évidemment de vous commenter et synthétiser, mais ça explique pourquoi elle ne répond pas trop sur le nouveau système de raid, puisqu'on devrait en savoir beaucoup plus à partir du 29. En tout cas, c'est ce qu'elle semble dire. Elle précise quand même que l'idée, c'est que ce contenu soit difficile. Nous voulons qu'il continue de croître et que les gens reviennent chaque semaine pour progresser. Par exemple, nous récompenserons les joueurs avec des caches hebdomadaires s'ils reviennent semaine après semaine. Donc on a un peu le même système de, je crois, sur le World Boss, que ça n'intéresse personne en vérité, parce que le World Boss, normalement, si vous faites pour la première fois dans la semaine, vous avez une cache bonus, vous avez un loot bonus, et je pense que tout le monde s'en fout. Donc ça peut être bien, comme ça peut être au safe tier, à voir vraiment quels sont le type de récompense que l'on peut l'avoir. Forcément, si ça vous assure un triple GA qui va tomber dans la semaine, bien sûr que ça va intéresser tout le monde. Si c'est pas le cas, du coup ça va être, ça peut être vraiment au détriment d'une autre activité qui sera elle beaucoup plus rentable. Donc affaire à suivre. Néanmoins, ils ont pas mal insisté sur le psychocage impie, qui est une mécanique qu'on a récupérée donc sur la saison 4, qui permet d'augmenter le niveau des monstres dans les vagues infernales. Et apparemment, ils ont beaucoup aimé ce système-là. Les joueurs, enfin, ils disent que les joueurs ont beaucoup aimé ce système-là. Moi, je pense pas forcément que, enfin, peut-être vous me direz en commentaire, peut-être que je me trompe. Hein. Je pense pas que les joueurs, ils ont vraiment kiffé le psychocage impie. C'est juste que ça permettait d'être au petit. Mais les joueurs, ils aiment bien être au petit. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de farmer la vague infernale, bah oui, évidemment, vous utilisez le psychocage impie. Et vous aimez bien ça parce que ça augmente les loots. Mais au final, si de base c'était déjà comme ça et qu'il n'existait pas et qu'on aurait le même niveau de loot, bah en fait ça serait au safe complet d'avoir ou pas le psychocage. Donc en fait ce qu'aiment bien les joueurs, c'est toujours trouver le chemin le plus rentable, et donc utiliser cet objet là était le moyen le plus rentable de farmer, notamment sur la saison 4, l'événement de la jouvencelle qui donnait beaucoup de loot, et d'ailleurs c'était même pas très intéressant je trouve comme système, puisque c'est très rébarbatif et peu satisfaisant. Mais apparemment, ils veulent étendre ce principe-là également à la citadelle. Donc on peut s'attendre peut-être à des systèmes d'objets qui vont nous permettre d'augmenter la difficulté et la qualité des loots de la citadelle. Ils ont posé la question aussi, est-ce qu'il y aura un système de verrouillage comme les raids de World of Warcraft, hein, pour information sur WoW, sur World of Warcraft, vous avez un système où vous êtes loqué en fait dans une idée qui sera initialisée chaque semaine. Donc apparemment il n'y aura pas ce système là de raid, donc même si on pourra appeler ça des raids, ça n'a rien à voir a priori avec ce qu'on connaît sur World of Warcraft et peut-être d'autres MMO. Donc je suis assez sceptique d'appeler ça des raids, hein, parce que au final si on y va en groupe de 4, est-ce qu'on pourra vraiment appeler ça un raid? Donc affaire à suivre aussi par rapport à ça. On va parler maintenant du système de Parangon, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a un rework du système de Parangon. Enfin, rework c'est peut-être un peu fort, parce que c'est pas vraiment un remaniement complet, c'est le même système, juste qu'à mon avis, ils vont rajouter des nouveaux tableaux de Parangon. Donc eux, ils parlent d'une refonte du système pour ajouter de la profondeur du choix dans les joueurs sans les surcharger de complexité, car ils sont déjà très denses en choix. Actuellement dans la méta, les joueurs recherchent principalement les glyphes. Alors c'est vrai, on a d'ailleurs les builds les plus performants de la saison 5 sont ceux qui ont généralement le plus de glyphes. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est vrai que c'est en général ce qui apporte le plus de puissance, mais là ils veulent s'assurer que les nœuds légendaires et d'autres parties du plateau obtiennent l'attention qu'ils méritent. Donc on peut s'attendre à avoir des passifs légendaires beaucoup plus puissants qu'avant. Peut-être les notes jaunes et bleues vont également être boostées
Et ils vont peut-être aussi en rajouter dans certains tableaux qui étaient peut-être sous-utilisés ou des parties du tableau qui n'étaient pas trop utilisées. Donc on peut s'attendre à devoir faire des choix différents par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque. Donc hâte de découvrir aussi les nouveaux tableaux de Parangon. Y a-t-il des plans pour un système de Parangon infini dans la saison 3? Donc aussi à ce niveau-là, il y avait pas mal de rumeurs, notamment par rapport à l'affichage qu'on avait des vidéos des personnes qui avaient pu tester, la prochaine extension un petit peu en avance. Et c'est vrai que sur la screenshot, on avait pu ces petits boutons de Parangon, etc. Ce qui pouvait laisser supposer qu'on était limité au niveau 60 avec un Parangon infini. Mais apparemment, il n'y a pas, pour l'instant, ils n'ont pas prévu d'avoir de Parangon infini sur Diablo 4. Et personnellement, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Filtre à loot, hôtel des ventes et surtout armurerie, même si je ne l'ai pas mis dans le titre, ils en parlent dans cet article. Donc la question qui a été posée ici, c'est y a-t-il des plans pour ajouter le filtre à loot? Brent a bien répondu, vous allez voir. Donc nous avons une liste en cours basée sur les retours de la communauté, qu'il s'agisse d'un filtre à loot, d'une armurerie. Bref, le jeu est tellement complexe que de toutes les façons dont nous ajoutons de la puissance au système, nous devons nous assurer que ce que nous concevons ne tombe pas à plat. Par exemple, le retour les plus forts concernant le système d'armurerie, et merci mon Dieu, il a répondu, parce qu'a priori la question n'aurait pas été posée sinon. Je vous avais fait un sondage il y a quelques temps, et clairement on voyait que le loadout, donc le système d'armurerie, loadout c'est le système d'armurerie, eh bien était largement en première position, avec en deuxième point la réinitialisation des trempages, et d'après ce que j'ai vu dans les dernières looses, il y aura bien un nouveau système pour réinitialiser les trempes. J'attends d'avoir une confirmation à ce niveau-là, je vous ferai un article pour voir comment ça va fonctionner, mais peut-être des parchemins ou des choses, voilà, pas un truc qu'on va pouvoir forcément dropper tout le temps, mais peut-être pour des objets un peu exclusifs dans lesquels vous allez avoir un triple GA vraiment ultra bis, vous n'avez pas envie de le foutre à la poubelle, eh bien vous pourrez peut-être réinitialiser les trempes et avoir une deuxième chance sur cet objet-là. Donc ça pourrait être vraiment pas mal, quelque chose comme ça déjà, mais vraiment le système d'armurerie c'était en première position. Et ils ont confirmé du coup que c'était en haut de la liste. Donc rassurez-vous, pour ceux qui attendent avec impatience le système d'armurerie, a priori ça devrait être vraiment... Enfin, ça devrait arriver rapidement. Est-ce que ça va arriver lors de la sortie de l'extension? Je l'espère, mais je pense qu'il n'aurait pas dit que c'était en haut de la liste si c'était déjà prêt. Voilà, si c'était déjà prêt, je pense qu'il aurait dit oui en fait. Je pense qu'il aurait dit oui, tout simplement. Donc à mon avis, c'est-à-dire que c'est en cours, ça devrait être la prochaine grosse fonctionnalité qui devrait sortir. Mais à mon avis, voilà, mon petit doigt me dit que ça devrait pas être disponible encore sur la sortie. Surtout qu'il précise après que ces fonctionnalités ne sont pas si simples à développer, nous travaillons à les intégrer correctement. Donc là, il prépare un petit peu le terrain pour dire on va le faire, mais ça va arriver bientôt. Donc voilà, je pense que l'armurerie va arriver. Sur la sortie de l'extension, je pense pas. Également, il dit... Y a-t-il des plans pour implémenter un hôtel des ventes pour le trading? Il dit actuellement l'hôtel des ventes n'est pas quelque chose que nous envisageons. Le trading cependant est toujours une réflexion lors de nos ajouts de nouveaux objets dans le jeu, etc. Donc l'hôtel des ventes, oui, moi je pense que ça serait pas un problème vraiment de l'avoir dans la l'HV, parce que de toute façon on passe par des sites extérieurs. Mais honnêtement, actuellement, je pense que ça fait le taf. La manière dont ça fonctionne, c'est pas du tout la priorité qui va faire que ça va être game changer d'avoir une armurerie dans le jeu, contrairement à une armurerie, un filtre à loot et de la fin de jeu intéressante. Ça c'est vraiment des choses que les joueurs attendent. L'hôtel des ventes, ça peut être cool, mais c'est pour moi, ça reste quand même assez secondaire. Mécanique saisonnière avec tout ce nouveau contenu qui arrive pour Vessel of Hatred de la saison 6. Allons-nous voir une mécanique saisonnière dédiée en plus de tout cela? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le 8 octobre verra la sortie de Vessel of Hatred avec toutes de nouvelles fonctionnalités de contenu et de système, une refonte significative de la progression de jeu de base, ainsi que des mécaniques et contenu spécifique à la saison 6. Donc il y aura bien une nouvelle mécanique de saison 6 à découvrir. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien quand il y a une nouvelle mécanique de saison, et bien effectivement ça sera le cas pour cette nouvelle saison 6. Pour rappel, on peut pas vraiment dire que sur la 4 et la 5 il y avait de nouvelles mécaniques. Il y a eu des refontes et des grosses améliorations au niveau du système de crafting, avec l'ajout de la trempe, du perfectionnement, qui sont vraiment de très bons systèmes qui ont été très appréciés je pense par la communauté. Mais il n'y avait pas de mécanique comme par exemple, je sais pas, sur la saison 2 où on avait un nouvel arbre, une sorte d'arbre de talent vampirique avec des nouveaux pouvoirs à placer, des pouvoirs vampiriques, etc. qui était plutôt sympa. Je pense que la saison 2 était, après la saison 4, une des meilleures saisons pour moi. Mais là, du coup, pour la saison 6, on va retrouver une nouvelle mécanique de saison vraiment dédiée à la saison 6. Donc voilà, affaire à suivre.
Et il précise que c'est sans doute la plus grosse mise à jour de contenu post-lancement, donc ça veut dire que c'est clairement le plus gros patch depuis la sortie du jeu, en tout cas pour la prochaine extension. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est quand même une extension qu'on va payer 70 ou 80 euros, je sais plus. Ça dépendra de votre pack, j'ai envie de dire. Donc oui, on s'y attend quand même à que ce soit quelque chose d'assez conséquent. On aura bien un PTR pour la saison 6. Alors c'est vrai qu'au début, ils voulaient pas faire de PTR, je pense pour pas faire trop de spoil, mais en vérité, c'est absolument indispensable aujourd'hui. On l'a vu sur la saison 4, la saison 5, et à chaque fois qu'ils ont fait un PTR, bah, ça sauve à chaque fois la saison parce qu'il y a trop de bugs, sinon il y a trop de problèmes. Les joueurs, ils font de très bons retours. On a de la chance sur Diablo 4 d'avoir quand même des youtubeurs anglais qui, dans le top 5, ont un très gros niveau et franchement, qui rapportent beaucoup, je pense, en termes de visibilité sur les différents bugs qui sont remontés par la communauté. Donc ça apporte beaucoup sur la stabilité et ça rend tout simplement le jeu plus intéressant au final au moment de la sortie de la saison. Donc c'est pas parfait, mais c'est clairement la meilleure chose à faire pour se retrouver avec un jeu qui tient la route. Donc voilà, je suis plutôt très content qu'ils mettent en place un PTR pour la saison 6. Et enfin, on a une petite preview ici en image en fait sur le nouveau système de recherche. Donc vous pourrez faire des annonces pour être listé dans les différentes activités. Vous avez votre groupe qui va être créé. En fait, les gens vont pouvoir rejoindre votre groupe en fonction des activités que vous voulez faire. Donc voilà, le système de LHV directement dans le jeu. Est-ce que c'est la mort des clans? Parce que certains vont dire, bah, en fait, il n'y aura plus besoin de faire de clans. Je pense pas honnêtement, hein, parce que nous, le clan, bah, en fait, ça se passe surtout sur le Discord, dans le vocal. On a d'ailleurs 2 clans, un clan de chill, un clan push, qui sont quasiment full, je crois, actuellement. On va reprendre le recrutement pour ceux qui poseraient la question en commentaire progressivement. Il y a toujours des gens qui partent, des gens qui postulent, donc voilà, il y a une sorte de rotation, et surtout maintenant Blizzard a fait une mise à jour sur la saison 5 qui nous permet de voir depuis combien de temps les gens ne sont plus connectés, donc on a plus besoin de disband en fait les guildes et de les refaire à chaque saison, ce qui est vraiment très pratique en termes de gestion, enfin j'ai envie de dire normal, mais bon en tout cas par rapport à avant, maintenant c'est beaucoup plus pratique. Et donc du coup on a 2 clans de 150 joueurs, et surtout notre objectif c'est d'avoir un maximum de gens en vocal, puisque pour nous c'est là où tout l'intérêt se passe, d'aller discuter avec des gens de Diablo 4 et de faire des activités en vocal ensemble. Donc c'est là où chez nous ça marche très bien, donc je m'inquiète pas du tout par rapport au système de clans. Et pour les invocations, donc quand vous allez faire vos rotations, ça c'est pareil sur le Discord, ça marche très bien. Nous on a des règles très strictes, c'est-à-dire que bah, en fait si vous faites des invocations d'un boss, vous invoquez Duriel pour quelqu'un en disant je t'invoque le boss, tu m'invoques le boss, bah, qu'en fait vous l'invoquez et que le gars se barre, bah du coup il vous a grillé vos composants. Donc nous, les gens qui font ça sur le Discord, c'est simple, on les bannit. Là, peut-être qu'il y en a qui vont essayer de gruger et d'abuser grâce au système de LHV pour créer des groupes, se laisser faire invoquer des boss et ensuite partir et recommencer avec d'autres personnes. Ça m'étonnerait pas que ça arrive, parce que y en a qui ont essayé. Et donc du coup c'est un peu plus sympa de le faire en clan, et vous avez beaucoup plus de chances que les gens à qui vous avez joué forcément dans votre clan, que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, ensuite on passe à la news suivante. Alors je suis désolé, hein, cette news est un petit peu longue, évidemment, ça fait une semaine, j'étais parti en vacances, il y avait pas mal d'informations à traiter, j'espère que ça vous plaît quand même. Ce soir, mais très rapidement ce soir, eh bien on a la marche des gobelins qui revient. Alors c'est un événement où j'avais pas trop profité sur la saison 4, mais sur la saison 5, eh bien, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça avait été expliqué par Rob durant la saison 4. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans ses coffres, il a une tonne de ces sacs-là qui donnent mais vraiment des quantités industrielles de loot avec des GA, des composants de boss, des prismes, enfin plein de composants très intéressants, et surtout vous pouvez vraiment avoir des très bons loot. Petit bémol, vous ne pourrez pas trade les loots que vous allez récupérer avec cette mécanique, puisque vraiment, comme je vous disais, vraiment il y a beaucoup de loot très intéressant. C'est vraiment industriel la quantité de loot que vous allez avoir, et c'est sur un temps assez court, hein. Ça va durer quelques jours, donc voilà, faut en profiter quand c'est actif pour monter des rerolls et tout, c'est parfait. Alors comment ça fonctionne? Eh bien la première étape en fait que vous devez faire d'abord, c'est d'aller créer des donjons de cauchemar. Donc vous pouvez créer des donjons pas forcément de niveau 100, c'est pas très intéressant, vous voulez juste des loots 975. Donc c'est des donjons de cauchemar 45+, il me semble, pour avoir les 925. Voilà, c'est ça, c'est 925. Donc quand vous avez des sigils de 44+, vous pouvez crafter des 50, comme ça au moins vous êtes tranquille. Eh bien, vous allez essayer de choper celui qui vous donne des extra shrines. Donc les extra, donc ça c'est les vous savez les fameux poteaux que vous avez dans les donjons qui vous donnent un bonus temporaire. Ça peut être un bonus de dégâts, un bonus d'invincibilité, etc. Et en fait quand vous allez trouver du coup un poteau avec le bonus d'or, et bien vous allez avoir un nouveau logo qui va s'afficher au-dessus de vous, qui ressemble à un petit gobelin. Voilà, là il va le prendre et hop, vous avez le petit bonus de gold et en plus le petit bonus de gobelin. Et en fait, quand vous avez ça dans le donjon de cauchemar, et bien tout simplement les monstres ont une probabilité de faire apparaître un gobelin. Donc vous le verrez apparaître sûrement sur votre carte. Et le truc, c'est que quand vous consommez tout simplement
un de ces poteaux bonus, et bien le truc c'est que les autres joueurs du groupe peuvent également l'utiliser à leur tour. Donc l'idée en fait c'est que tout le monde utilise le poteau pour nettoyer une des parties du donjon, parce que le bonus ne dure pas très longtemps. Là ça y est, il s'est terminé. On peut voir ici, alors vous le voyez peut-être pas. Donc en fait vous allez avoir des gobelins comme ça qui vont apparaître avec une probabilité d'apparaître et qui vont dropper à coup sûr des sacs. Donc ça peut être des sacs jaunes, ça peut être des sacs légendaires, et dedans vous allez avoir plein d'items hyper intéressants avec souvent des jades. Bref, donc du coup un événement ultra rentable sur Diablo 4, donc ne le manquez pas si vous voulez faire un nouveau personnage. Vraiment c'est le bon moment pour vous stuffer très rapidement. Également mon tournoi pour Diablo 4 est bien basé sur la fosse, commence demain le 28 août et se termine le 14 septembre. Vous avez du cash prize avec des cartes Amazon à gagner, des Battle Pass pour débloquer les différents sets de la saison 5. Vous avez évidemment encore une fois le lien du Discord en description. Si vous avez des questions, on est à votre disposition sur le Discord avec les officiers, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite news vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!